j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de septembre 2023. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance. Nous allons voir, comme je le propose chaque mois maintenant depuis pas mal de temps, quelles sont les énergies pour ce mois de septembre. Quelle énergie domine dans ce mois de septembre? On regarde ce qui se passe au niveau émotionnel et sentimental, au niveau de la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, puis nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de septembre. Alors, ce que je ressens déjà avant de commencer, c'est une certaine confiance, une certaine foi qui est présente dans le fait de pouvoir gagner peut-être un combat qui est mené, quel qu'il soit. Je sens beaucoup je vous sens extrêmement réceptif sur ce mois de septembre. Extrêmement réceptif, soit par rapport à vos ressentis, à ce qui se passe autour de vous, dans vos relations, ou peut-être aussi par rapport à vos intuitions. Allez, on commence par la tendance. Alors, il y a 3 cartes qui ont sauté, je les ai gardées. Alors, ouais, la tour et la reine de bâton. Bon, bah, sans surprise. De toute façon, bon, alors, comme vous le savez, je vous mets une petite bande en bas qui vous précise qu'il y a des petites vidéos bonus qui sont publiées à la fois sur TikTok et à la fois sur Instagram. Donc, c'est un complément, finalement, de cette vidéo YouTube. Je commence toujours par les petites capsules TikTok et Instagram, et ensuite, je fais le tirage pour YouTube, tirage plus approfondi. Et là, on voit déjà que on a encore cette carte de la tour qui est ressortie pour vous, les balances. Alors, on voit bien que c'est un mois, je vous ai dit dans la petite capsule, c'est un mois extrêmement important. Vous aviez beaucoup d'arcanes majeures. C'est un mois très important pour vous. Cavalier de denier, la tour et la reine de bâton. Ok, alors là, il y a cette idée d'avoir à prendre les choses en main par rapport à une situation, un projet, quel que soit ce pourquoi ça fait écho en vous, et ce sera différent selon chacun, bien entendu, mais il y a quelque chose qui avançait comme ça, tranquillement, tout doucement, mais sûrement, et puis comme si dans ce mois de septembre, il y avait un événement ou quelque chose qui vient bousculer un peu tout ça, et apporter peut-être aussi une accélération dans les événements, c'est possible. En tout cas, il va être question peut-être de prendre les choses en main. On voit que là, avec la tour en énergie focus, vous l'aviez aussi dans la capsule TikTok, avec cette tour, on voit qu'il y a quelque chose dans ce mois de septembre qui va être complètement balayé, déconstruit ou détruit. Et je le répète, cette carte de la tour, c'est pas forcément une énergie négative, hein, ça peut être évidemment quelque chose de bouleversant, mais ça peut aussi être quelque chose de positif. Donc là, avec la tour en énergie focus, on voit bien qu'il y a quelque chose effectivement qui a une situation, une relation, un dossier, un projet, quelque chose qui avançait comme ça, tranquillement, et là, hop, c'est comme un coup de tonnerre ici. Quelque chose, un événement va venir tout bousculer, tout changer. On va parler d'imprévu, on va parler d'inattendu, le fait d'être extrêmement surpris par un changement peut-être de situation, un revirement de situation, quelque chose comme ça. Alors c'est intéressant parce que vous avez quand même autour de cette tour et le cavalier de denier et la reine de bâton. Donc il y a cette idée quand même d'être en maîtrise, entre guillemets dans le contrôle par rapport à ce qui se passe, d'être capable de gérer les choses au mieux et de s'adapter quelque part aussi. La reine de bâton, pour moi, elle va indiquer cette confiance que vous avez en vous, cette volonté, cette détermination, cette fougue, cette intensité qui est là, qui est présente en vous et qui ne vous déstabilise pas pour le coup. Il peut y avoir des événements déstabilisants, mais je ne vous sens pas, vous, déstabilisé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ressens quelque chose comme ça. Donc, on va voir. On va voir de quoi il s'agit. On va commencer par la sphère émotionnelle et sentimentale. Alors je dis émotionnelle et ou sentimentale parce que évidemment tout le monde n'a pas de vie sentimentale, donc si vous n'en avez pas, eh bien ici ça peut très bien parler de ce que vous ressentez, de ce qui se passe en vous émotionnellement, ou alors d'un relationnel extrêmement important pour vous qui peut être amical, familial, ça peut aussi parler de votre passé, enfin voilà. Alors, donc on commence avec le petit Lenormand, vie émotionnelle et sentimentale. Alors là, le message pour vous, c'est extérioriser. Voilà, très clairement.
Il y a quelque chose à sortir, quelque chose qui a besoin de sortir de vous. Peut-être que vous vivez une relation secrète, cachée. Peut-être que vous gardez en vous des émotions, des ressentis ou des informations, que ce soit quelque chose qui est tenu secret, qui est refoulé ou qui est gardé en soi, à moins que ce soit une relation cachée, on voit que c'est quelque chose qui est problématique pour vous. Ça vous bloque émotionnellement et vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin d'extérioriser. Voilà. Donc ici, on voit bien que au niveau de la vie sentimentale, il va être question de prendre des décisions certainement importantes. Il va être question pour ça de s'investir pour vous-même, pour votre équilibre, pour votre bien-être. Il va être question vraiment de vous investir. Parce qu'on voit que là, on voit bien qu'il y a une décision qui est à prendre et qui est problématique pour vous. On voit que vous vous tracassez, que vous vous préoccupez d'une décision, d'un choix important, ou peut-être même d'un changement dans vos émotions, dans vos ressentis, ou dans votre vie sentimentale. Et on voit que il y a quelque part, il y a un effort visiblement qui est nécessaire. Voilà. Soit pour un changement, soit pour une décision. On voit qu'ici, cette carte du livre, elle peut représenter énormément de choses, mais là, dans ce contexte, comme je vous le disais, il y a vraiment cette notion de retenue. Moi, c'est comme ça que je le perçois ici. Quelque chose qui est retenu en soi, qui est gardé en soi, et qui est problématique avec la carte du monde, énergie centrale. C'est quelque chose qui est difficile. Vous avez une difficulté à intérioriser, à garder quelque chose en vous ou pour vous. Donc avec le jardin, on voit bien qu'il va clairement être question de laisser sortir quelque chose et d'en parler. Alors, on va voir avec le tarot de quoi il s'agit, ce qu'on a comme énergie. L'arcane 13, donc là on a bien la fin d'un secret, la fin de quelque chose qui a été jusqu'à maintenant tenu secret, ou qui a été retenu. L'arcane 13, c'est vraiment l'arcane des gros changements, des transformations, des fins de cycle. On parle de mort et de renaissance derrière. Évidemment, c'est une mort symbolique ici. C'est la fin de quelque chose. On parle bien évidemment pas de décès ici. On voit bien que là, ça peut aussi être pour certains d'entre vous un décès qui a eu lieu dans les mois passés, voire même dans les années passées. Ça peut remonter à loin pour certains ou certains d'entre vous, ou on n'en a pas parlé. Ça a pu être quelque chose de tabou. Ça a pu être un sujet qui n'a pas été abordé. Des émotions, des ressentis qui ont besoin d'être partagés, qui ont besoin d'être exprimés. Le fait de le retenir, c'est quelque chose qui est pas très bien vécu. Donc là, il semblerait qu'il soit question quand même de partager ce que l'on vit intérieurement par rapport à un grand changement dans votre vie sentimentale, sur un plan émotionnel, par rapport à une séparation, ou pourquoi pas par rapport à un deuil. Voilà. Alors, on continue. Le 2 de denier. Bon. Là, j'ai l'impression qu'il y a cette idée, quelque part, de faire un petit peu bonne figure. Cette idée de faire bonne figure qui devient assez pesante. J'ai l'impression que le fait de devoir un petit peu être comme ça, au four, au moulin, à droite, à gauche, à faire un petit peu l'équilibriste pour tenter de garder un équilibre, je pense que c'est plus par rapport à un environnement, en fait, par rapport à la famille, par rapport aux amis. Voilà, on fait ce qu'il faut, on fait tout ce qu'on peut pour garder une forme d'équilibre, mais c'est quelque chose qui devient compliqué, qui devient difficile ou qui devient problématique. Donc je pense qu'il est question ici effectivement d'un gros changement par rapport à cette manière d'être, cette manière de fonctionner, rapport à tout ce qui n'a pas été exprimé, tout ce qui n'a pas été dit, ou concernant peut-être pour d'autres une relation cachée. En tout cas avec l'arcane 13, on voit bien qu'il va y avoir un changement quand même assez important. Et on a l'ermite. Vous voyez déjà 2 arcanes majeurs sur 3, rien que dans la vie sentimentale. Pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a cette idée de se dire, bon finalement je préfère être seule, seul, célibataire, parce qu'il n'y a pas cette idée d'être seul, mais plutôt quand même d'être entouré, mais surtout sentimentalement parlant. Si on parle ici d'une relation cachée ou d'une relation dans laquelle les émotions, les ressentis, où il y a une problématique de communication, ou alors il y a beaucoup de choses qui sont vécues intérieurement et qui ne sont pas partagées. Le principe même de l'amour, c'est d'être dans le partage. Et donc c'est peut-être ça qui est problématique, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Vous allez beaucoup réfléchir à la situation, à cette relation, et aussi, il y a cette idée-là de vouloir penser toujours aux autres, en fait. Là, j'ai l'impression qu'en fait,
le regard des autres, de l'entourage, de la famille, des amis, par rapport à ce que vous vivez ou à ce que vous ressentez, semble être extrêmement important et c'est la raison pour laquelle vous êtes comme ça, un petit peu équilibriste, par rapport peut-être à des décisions, à des choix que vous avez à faire, où vous hésitez, vous êtes dans l'hésitation entre arrêter quelque chose, changer fondamentalement votre fusil d'épaule, votre manière de vivre la relation, ou ce qui se passe à l'intérieur de vous. On voit que vous allez beaucoup réfléchir. C'est un mois où émotionnellement, concernant votre vie sentimentale avec l'ermite, il y a une grande introspection qui a lieu pour que quelque chose change radicalement ou change définitivement. L'arcane 13, c'est l'idée que là, on se retranche en soi-même pour essayer d'y voir plus clair, pour essayer de trouver des réponses aux questions que l'on a, trouver des solutions à la problématique dont il est question ici, et pour qu'il puisse y avoir un gros changement quand même, parce qu'on voit qu'avec le mont, il y a un blocage, il y a quelque chose qui semble être problématique pour vous par rapport à la sphère émotionnelle et sentimentale. On continue, on va regarder maintenant ici la vie active et professionnelle pour vous les balances. Alors, ok. Là, il peut y avoir un changement de direction pour certaines d'entre vous. Vous arrivez à la fin d'un cycle, c'est tout à fait probable. Donc peut-être que là, fin d'un cycle, fin d'une vie de travail aussi, ça peut être ici un départ en retraite, hein, ça c'est tout à fait possible sur ce mois de septembre. On voit qu'il est question également de choix, de décision et justement d'indécision aussi. Là, on voit bien que par rapport au travail, je ne sais pas, vous voyez bien les cartes, par rapport à la vie professionnelle, on a beaucoup il y a quelque chose qui est très émotionnel ici. Très émotionnel au sujet d'une nouvelle direction, au sujet d'un choix important. Il y a quelque chose qui est très engageant parce que là, on peut avoir un changement de direction, on peut avoir une notion de positionnement qui officialise quelque chose. On a une dimension quand même officielle ici, peut-être qu'il est question d'avoir à officialiser un statut ou la fin d'un cycle ou la fin de quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'émotions, parce que là, il y a peut-être une page qui se tourne pour certains ou certaines d'entre vous, ou en tout cas des décisions qui sont très émotionnelles parce que très importantes au niveau de la sphère professionnelle. Voilà. Après, c'est pas négatif en soi, je le ressens pas comme étant négatif, mais plutôt comme une forme de nostalgie peut-être, ou en tout cas des émotions fortes, parce qu'il y a des événements importants, ou officialisant ici, avec cette carte du lys, par rapport à une situation. Je pense qu'il y a peut-être un avant, un après, et qu'il y a des décisions officielles à prendre, des décisions, une décision importante, parce que définitive aussi peut-être. Néanmoins, quand même, je sens une certaine clarté dans votre esprit par rapport... Je pense pas que les chemins ici représentent l'indécision, mais plutôt le changement de direction, la notion de choix à faire, parce que là, pour moi, il y a quand même quelque chose qui est relativement clair. Par rapport justement à un positionnement, à un changement de direction, j'ai pour moi quelque chose quand même qui est assez limpide, j'ai l'impression. Voilà. Alors, on regarde avec le tarot hein, pour la vie active et professionnelle. Le 8 de denier, donc effectivement ici on parle bien de travail, de décisions importantes, de décisions professionnelles, évidemment. On va regarder la suite. Le roi d'épée. Le roi d'épée, hein, c'est un petit peu l'équivalent du roi de pique ici. Hein, donc on a quelque chose qui vient se confirmer par rapport à l'officialisation. Là, ça peut me parler ben voilà, d'une personne... Peut-être que vous êtes en procédure, pour certains d'entre vous, dans un cadre professionnel. Ou sinon, ce sont des démarches administratives, avec des documents officiels. Vous voyez, où on fait appel à l'administration ou à des personnes qui sont assermentées concernant la sphère professionnelle, rapport à un changement de direction ou à des choix qui sont importants ici. Et le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe peut représenter la notion de confusion. C'est étonnant de voir cette carte-là. Je pense pas qu'il y ait ici, justement, de la confusion. Parce que vous avez le roi d'épée à côté. Et le roi d'épée, je pense que là, on voit qu'il y a peut-être un travail intérieur, personnel, un effort qui est fourni pour justement trancher, décider, clarifier les choses avec le roi d'épée et chasser justement des doutes,
de la confusion ou de l'hésitation peut-être quand même là, pour le coup. Pour certains d'entre vous, le 7 de coupe, c'est quand même l'idée qu'il y ait plusieurs possibilités qui se présentent à vous, et que du coup, le fait d'avoir cette multiplicité, pardon, en termes de choix, c'est ça qui vous met justement peut-être à un moment donné dans l'hésitation ou dans l'indécision. Quoi qu'il en soit, moi, avec le petit Lenormand, et c'est ce que vient me confirmer le roi d'épée sur le 7 de coupe ici, c'est que il y a quelque chose qui va se clarifier dans votre esprit, qui va être compris, qui va être tranché ou qui va être décidé concernant la sphère professionnelle. Alors, il y a peut-être des inquiétudes, ça peut être une décision qui vient de la hiérarchie, ça peut être une décision administrative pour certains d'entre vous qui va être prise concernant votre entreprise, votre situation professionnelle. Ça, c'est tout à fait possible également. Voilà. Alors, on va regarder ici maintenant l'aspect matériel et financier pour vous les balances dans ce mois de septembre. Alors, la croix. Bon, vous entrez dans le mois avec, bon, une croix, c'est quelque chose de lourd que l'on porte sur les épaules, c'est un fardeau, c'est un poids. Donc évidemment, on sort d'une période de vacances, on sort de l'été, ou peut-être qu'effectivement, financièrement parlant, c'est un petit peu lâché. Du coup, on entre dans le mois de septembre avec l'énergie de la croix, ce qui n'est pas du tout étonnant. Faut pas avoir peur de cette carte-là, du tout. Mais effectivement, là, on voit qu'il y a une difficulté, hein, visiblement, financièrement ou matériellement. On va voir ce qui ressort avec les autres cartes ici. Alors, là, voilà, bon, ok, difficulté ici avec les finances. Alors, visiblement, vous allez recevoir des nouvelles hein, concernant un projet, concernant une trésorerie, concernant un budget ou votre situation financière qui semble être compliquée, difficile. Là, pour certains d'entre vous, il y a des charges ici qui sont assez lourdes, des mensualités qui sont assez compliquées à assumer. Peut-être que vous avez entrepris des démarches par rapport à ça et il semblerait que là, vous receviez des nouvelles à ce sujet. On voit bien qu'ici, si on regarde les symboles de cartomancie, il y a un déplacement qui devrait avoir lieu dans ce mois de septembre, rapport à un souci matériel ou financier qu'il est nécessaire de régler. Et avec le 9 de cœur, très clairement ici, on a un mouvement, une avancée qui est positif par rapport à une situation qui a besoin d'être réglée financièrement ou matériellement. Vous allez être amené à vous déplacer par rapport à ça. Peut-être que vous recevez aussi des nouvelles ici d'une personne proche de vous, peut-être l'un de vos enfants, quelqu'un qui est loin de vous, dans une autre région, voire même dans un autre pays, quelqu'un qui vient vers vous, qui peut-être vous demande de l'aide ou qui vient vous informer de sa situation. C'est peut-être cette personne-là qui est dans une situation compliquée sur un plan financier, en tout cas pour certains d'entre vous. On regarde avec le tarot, ici, matériel et financier, la tempérance. Donc la tempérance, c'est une notion de mieux-être, une notion d'amélioration, je pense, d'équilibre certainement retrouvé par rapport à une situation complexe, compliquée ou difficile à supporter matériellement, financièrement. La tempérance, c'est quand même une énergie de guérison, d'amélioration. Là, on voit bien qu'il y a une situation financière, un budget ou des mensualités qui sont trop lourdes, qui semblent s'alléger un petit peu ici. Il y a une situation qui s'améliore ici, visiblement, par rapport à des finances. On voit que les choses avancent dans le sens de ce que vous aviez attendu, souhaité ou désiré. On a l'énergie de la lune aussi. Encore ici 2 arcanes majeures, donc c'est quand même un mois important pour vous financièrement, peut-être par rapport à un prêt bancaire, par rapport à des mensualités. La lune ici, eh bien, va représenter bien sûr les émotions, mais va représenter aussi le fait qu'il y ait quelque chose à éclaircir, à clarifier. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une situation, un souci qui a besoin d'être réglé pour pouvoir ici faire des projets ou avancer dans le sens de ce que vous désirez, de ce que vous souhaitez mettre en place, qui nécessite peut-être des investissements ou des changements sur le plan matériel. En tout cas, je pense que là, effectivement, des nouvelles, je pense, positives, qui vont venir éclaircir, améliorer une situation ou régler ici un souci pour que vous puissiez enfin vous projeter dans ce que vous désirez certainement mettre en place. Voilà. Allez, on va terminer pour vous les balances avec ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de septembre. Alors, la surprise inattendue, elle peut venir de la famille. Elle peut venir... Alors, quand je dis la famille, c'est les liens du sang. Hein. C'est-à-dire que là, ça va être vos parents, vos grands-parents,
vos enfants, vos petits-enfants, vos frères et sœurs. Voilà, en l'occurrence, ici, on a les frères et sœurs. Vous allez ici... La surprise inattendue, elle concerne effectivement la famille, effectivement plus précisément des frères et sœurs, ou un frère ou une sœur, et concerner plus précisément un voyage, un départ ou un changement important. Voilà, donc il se peut que vous receviez aussi un appel téléphonique venant de l'étranger. Donc est-ce que là, ça ne rejoint pas ce dont je vous ai parlé ici pour certains d'entre vous, concernant une situation qui est, ou une personne qui est dans une autre région, voire même dans un autre pays. Surprise inattendue, ça peut concerner quelque chose de nouveau, ou un projet, ou la naissance de quelque chose. Je pense que là, on parle effectivement... Alors ça peut concerner un projet de voyage, de déplacement, pourquoi pas de déménagement, mais bon, je pencherais plus pour un voyage ou un déplacement, où, encore une fois, il y a eu à un moment donné peut-être une contrariété. Et là, on a quand même ici quelque chose qui commence à se mettre en place, rapport à un grand voyage ou un déplacement important. La surprise inattendue, c'est aussi une forme de lâcher-prise au niveau d'un couple. Il y a quelque chose qui se guérit, qui s'arrange, qui s'améliore au niveau d'un couple, ici, donc ça peut être votre couple à vous, mais ça peut être un couple très proche de vous au sein de votre famille. En tout cas, on a une notion d'amélioration, d'apaisement, de guérison au niveau d'un couple, parce qu'il y a ici quelque part un changement ou une notion de lâcher-prise. Voilà. Alors, avec le tarot, surprise inattendue. Bon, le jugement. Alors, le jugement, c'est la notion de renaissance ici. Donc, il y a peut-être ici... une transformation quand même importante concernant quelqu'un ou quelque chose de familial, quelqu'un de votre famille ou une situation qui vous concerne vous et une personne de votre famille. Rapport peut-être à quelqu'un qui est d'un signe de feu, rapport à quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Là, surprise inattendue, on voit ici une transformation importante, soit dans ce relationnel entre vous et cette personne, soit concernant cette personne qui est très proche de vous. Ça peut très bien être un frère, un oncle, quelqu'un de la famille de toute façon. On voit bien qu'il y a un changement profond, il y a une notion de mouvement, de départ, il y a un voyage, il y a quelque chose qui le concernant cette personne très proche de vous, qui l'amène à réfléchir, à moins que ce soit vous qui soyez dans la réflexion, mais j'ai plutôt l'impression que ça concerne quelqu'un de la famille ici. La surprise inattendue, elle vient d'une personne de la famille, avec le 7 de denier, quelqu'un qui fait le point, ou qui a fait le point, le bilan, qui s'est posé avant de partir, qui a réfléchi, il y a une réflexion ici avant un mouvement, ou avant un départ, avant un voyage. C'est-à-dire que là, on a un changement extrêmement important, mais qui n'est pas un coup de tête. C'est quelque chose qui est, ou qui a été quand même longuement réfléchi. Voilà pour vous, mes chères balances. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouvelles abonnées, aux nouveaux abonnés. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de septembre et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.